Chapitre 1. Les fondations. Rob Dalton avait bâti sa vie de la même manière qu'il avait bâti son empire du bâtiment, avec précision, patience et une volonté de faire inébranlable. À 45 ans, il imposait le respect de ses concurrents et la loyauté de ses employés grâce à une philosophie simple. Ceux qui le soutenaient prospéraient, et ceux qui le contrariaient comprenaient pourquoi c'était une erreur. Le siège social de Dalton Construction occupait tout un pâté de maisons. Mais Rob se souvenait encore de ses années de jeune décrocheur scolaire, dont le père avait abandonné la famille. Il avait gravi les échelons, passant d'apprenti à contremaître, puis à entrepreneur, rachetant finalement son ancien patron et transformant une entreprise en faillite en une entreprise multimillionnaire. Son mariage avec Jennifer avait été différent. Un rare moment où il baissait la garde. Elle avait 24 ans, travaillait comme hygiéniste dentaire, avec des cheveux blond miel et un rire qui semblait sincère dans un monde rempli de faux-semblants. Rob avait 30 ans, déjà suffisamment de succès pour lui offrir la vie confortable dont elle avait été privée. « Tu m'as sauvé », avait murmuré Jennifer lors de leur nuit de noces, les larmes luisant tandis qu'elle retraçait les cicatrices sur ses phalanges, causées par des années de travail manuel. 15 ans plus tard, ces mêmes mains signaient des contrats à plusieurs millions de dollars et employaient plus de 300 personnes. Leur fils Tyler, aujourd'hui âgé de 14 ans, s'est révélé prometteur dans l'équipe de lutte, héritant de la détermination de son père, voire de son acharnement. Leur fille, Emma, 11 ans, rappelait à Rob Jennifer avant que la vie ne les endurcisse tous les deux. La famille vivait dans une maison de maître construite sur mesure sur un terrain de 5 hectares en dehors de la ville, avec un sous-sol que Rob avait aménagé comme son sanctuaire privé, un atelier, une salle de sport et un bureau où il planifiait ses conquêtes commerciales. Jennifer s'y aventurait rarement, affirmant que les murs de béton lui semblaient froids et emprisonnés. Rob s'était toujours vanté de lire les gens, mais ces derniers temps, Jennifer était devenue indéchiffrable. Elle s'était mise à faire du sport de manière obsessionnelle, à acheter des vêtements coûteux et à répondre à des appels téléphoniques mystérieux qui s'interrompaient brusquement dès son entrée dans la pièce. Lorsqu'il l'avait interrogée, elle avait ri en pensant que je prenais enfin soin de moi. La première véritable faille dans ses soupçons était survenue 3 semaines plus tôt, lorsque Tyler avait demandé « Papa, pourquoi maman reçoit-elle autant de livraisons quand tu es au travail ? Quel genre de livraison ? Des fleurs, surtout, mais elle les jette toujours avant que tu rentres. » Rob avait classé cette information. Sa façon de cataloguer chaque détail des menaces commerciales potentielles. Mais il s'agissait de sa femme, la mère de ses enfants, la femme pour laquelle il avait bâti cet empire afin de la protéger et de subvenir à ses besoins. Ce mardi soir-là, alors qu'il examinait les plans d'un nouveau centre commercial, Jennifer annonça qu'elle sortirait à nouveau avec les filles, pour la 3e fois cette semaine. « Quelle fille ?» demanda Rob sans lever les yeux de ses papiers. « Tu ne les connais pas. » Des amis de fac venus de Denver. Le stylo de Rob s'immobilisa. Jennifer avait fréquenté un collège communautaire local et n'avait gardé aucune amitié depuis. Elle n'avait jamais mentionné personne de Denver. « Amuse-toi bien », dit-il simplement en regardant son reflet dans la vitrine tandis qu'elle partait. Elle portait une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant, et son parfum était différent, plus lourd, plus cher. Rob avait survécu dans le bâtiment en se fiant à son instinct, et chaque instinct lui criait que ses fondations se fissuraient. Chapitre 2. Fissure à la surface. Le bureau du détective privé occupait le 3e étage d'un immeuble du centre-ville que Rob avait rénové 5 ans plus tôt. Charlie Morrison devait le renouvellement de son bail à la générosité de Rob pendant la récession. Une dette que l'ancien inspecteur de police semblait impatient de rembourser. « Je n'aime pas faire ça à mes amis », dit Charlie en glissant une enveloppe en papier craft sur son bureau. « Mais il faut voir à quoi on a affaire. » Les photos firent serrer la mâchoire de Rob. Jennifer entrant dans un hôtel du centre-ville. Jennifer dans un restaurant, penchée par-dessus une table pour embrasser un homme que Rob reconnut immédiatement. Derek Hoffman, le commissaire à l'urbanisme qui avait accéléré plusieurs demandes de permis de Rob au fil des ans. Combien de temps ? La voix de Rob resta ferme, une habileté acquise au fil des années à cacher ses faiblesses à ses concurrents. Autant que je sache, environ 8 mois. Ça a commencé à l'époque où votre entreprise a soumissionné pour le projet Riverside. Rob a étudié le visage de Derek sur les photos. Tout en charme juvénile et sourire politique. 15 ans plus jeune que Rob et doux en tout point, Rob était endurci par des décennies de travail physique. Il y a plus, a poursuivi Charlie. Ils ne se rencontrent pas seulement dans des hôtels. Elle l'amène chez vous. Vos voisins ont remarqué sa voiture au moins 6 fois lors de vos déplacements professionnels.
La trahison a brûlé plus profondément que Rob ne l'avait prévu. Pas seulement l'adultère, mais son caractère calculé. Jennifer avait tout planifié, utilisant son propre succès contre lui, jouant sur sa confiance et ses absences. Le sous-sol, a dit Rob doucement. Quoi? Elle l'a amené dans notre sous-sol. Mon atelier. Les implications l'ont frappé comme un coup de poing. Son sanctuaire, l'endroit où il avait construit des maquettes avec Tyler et aidé Emma sur des projets scientifiques, profané par sa femme et un homme qu'il avait pourtant contribué à réussir. Charlie a tremblé, mal à l'aise. Rob, j'ai vu beaucoup de divorces difficiles. Ne fais rien qui puisse blesser tes enfants ou te causer des ennuis judiciaires. Rob se leva et empocha l'enveloppe. J'ai bâti cette ville, Charlie. La moitié des juges, la majeure partie du conseil municipal et tous les grands entrepreneurs me doivent des faveurs. Derek Hoffman doit sa carrière à mes recommandations. Que prépares-tu? Le sourire de Rob était dénué de chaleur. Je vais leur rappeler à tous les deux que certaines fondations, une fois fissurées, ne peuvent être réparées. Cette nuit-là, Rob installa des caméras à détection de mouvement dans tout son sous-sol, dissimulées dans les systèmes d'éclairage et de ventilation industriels qu'il avait conçus. Si Jennifer voulait utiliser son sanctuaire pour sa trahison, il veillerait à ce que chaque instant soit documenté. 3 jours plus tard, son téléphone vibra, une alerte de sécurité retentit. Les caméras du sous-sol avaient détecté du mouvement. Rob était à 2 heures de route pour visiter un chantier, mais la vidéo en direct sur son téléphone montrait tout ce qu'il avait besoin de voir. Jennifer et Derek sur le canapé en cuir où Rob avait appris à ses enfants à lasser leurs chaussures, où il avait élaboré des stratégies commerciales qui employaient des centaines de familles. Mais cette fois, Rob ne se contenta pas d'observer. Il activa un système de sécurité installé des années auparavant, capable de verrouiller les sorties du sous-sol à distance. Les serrures électroniques s'enclenchèrent avec un léger clic que les microphones de la caméra captèrent à peine. Rob quitta immédiatement le chantier et rentra chez lui avec la patience d'un prédateur qui sait que sa proie ne peut s'échapper. Chapitre 3. L'appel. Le sous-sol avait été conçu comme une forteresse, avec des portes en acier renforcées et un système de ventilation contrôlable depuis le téléphone de Rob. En rentrant chez lui, il testa méthodiquement chaque système. Les serrures tinrent bon. Les lumières se réduisirent à l'alimentation de secours. La température commença à baisser tandis que la climatisation répondait à ses ordres. Lorsque Rob arriva, la BMW de Dererick était garée dans l'allée, telle une confession. À travers son téléphone, il les vit réaliser que les portes ne s'ouvraient pas, vit la façade confiante de Dererick se fissurer lorsqu'il secoua les poignets et appuya sur les boutons d'urgence que Rob avait discrètement désactivés des mois auparavant. Rob entra par la cuisine où Tyler faisait ses devoirs au comptoir. « Papa, la voiture de maman est là, mais je ne l'ai pas vue. Elle est au sous-sol avec une amie. Ils ont une conversation importante depuis l'étage. » Rob entendait la voix de Dererick devenir plus forte, plus désespérée, tandis qu'il appelait à l'aide à travers les murs insonorisés. Rob avait construit ce sous-sol pour contenir les outils électriques et le bruit des travaux. Il pourrait tout aussi bien contenir la panique de Derek. Le téléphone de Rob montrait Jennifer essayant de calmer Derek, mais son propre sang-froid commençait à se fissurer. Ils étaient coincés depuis 40 minutes et la température était descendue à un inconfortable 13 degrés Celsius. « Tyler, dit calmement Rob. Emmène Emma chez ta grand-mère. Dis-lui que je viendrai te chercher demain. Tout va bien ? » Le sourire de Rob lui semblait étranger. Tout est parfait. Après le départ des enfants, Rob descendit à la porte principale du sous-sol et frappa. 3 coups secs qui résonnèrent à travers l'acier. Rob. La voix de Jennifer était étouffée mais audible. La porte est coincée. On ne peut pas sortir. Je sais, répondit Rob. C'est le but. Le silence qui suivit fut profond. Puis la voix de Dererick tenta de prendre un ton autoritaire. Rob, c'est un malentendu. Si tu pouvais juste ouvrir la porte, on pourrait t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as été ma femme chez moi pendant 8 mois? Comment tu as utilisé l'influence que je t'ai donnée pour détruire mon mariage? Rob activa l'interphone qu'il avait installé pour communiquer avec les ouvriers pendant les chantiers bruyants. Leur voix était désormais parfaitement claire. Rob, s'il te plaît. La voix de Jennifer se brisa. Je peux tout expliquer. Pas besoin.
J'ai 8 mois de relevés bancaires montrant ta nouvelle garde-robe, des factures de restaurant dans des endroits où nous n'avons jamais été ensemble et des reçus d'hôtel. Charlie Morrison est très minutieux. Dererick a essayé une approche différente. Écoute, ça ne doit pas ruiner la carrière de qui que ce soit. On peut trouver une solution. Tu as raison, interrompit Rob. Ça ne doit pas ruiner ta carrière. Ça va la détruire complètement. Rob a sorti son téléphone et a appelé le bureau du maire, où son historique de dons lui a permis d'y accéder immédiatement. Tom, c'est Rob Dalton. Je dois discuter de certaines irrégularités dans les permis de conduire de Derek Hoffman. Oui, j'ai les documents. Pouvez-vous me voir demain matin? Le deuxième appel a été adressé au président de la Derek S Bank, où les prêts de construction de Rob représentaient leur plus gros compte commercial. Paul, j'ai découvert des conflits d'intérêts inquiétants concernant la position de Derek Hoffman à la ville et ses finances personnelles. Je pense que vous devriez le savoir avant que cela ne soit rendu public. Par l'interphone, Rob entendait Derek supplier Jennifer, leur liaison s'évanouissant sous la pression. Le troisième appel était destiné à son avocat, qui souhaitait engager une procédure de divorce d'urgence pour protéger ses biens et assurer la garde de ses enfants. Jennifer Rob a finalement dit dans l'interphone, « Je veux que vous compreniez une chose. J'ai construit cette maison pour notre famille. J'ai conçu ce sous-sol comme mon sanctuaire. Vous en avez fait le théâtre de votre trahison. Alors maintenant, c'est là que cette trahison prend fin. Que voulez-vous dire ?» La voix de Dererick était devenue presque hystérique. Rob consulta sa montre. Il était 19 heures. La température en bas atteindra 0 degré vers minuit. L'oxygène tiendra jusqu'à l'aube si vous ne paniquez pas trop. Tu ne peux pas être sérieux, murmura Jennifer. Je suis très sérieuse, mais je ne suis pas déraisonnable. Tu as jusqu'à minuit pour décider qui est le plus important pour toi, Derek ou nos enfants, car un seul d'entre vous sortira vivant de ce sous-sol. Les cris qui suivirent confirmèrent les soupçons de Rob, Derek n'était pas tout à fait l'homme dont Jennifer pensait être tombée amoureuse. Rob monta les escaliers, laissant sa femme et son amant méditer sur les conséquences d'avoir trahi la confiance de Robert Dalton. Dehors, il pouvait voir les maisons de ses voisins, les familles s'installant pour des soirées tranquilles, ignorant que les fondations de la maison Dalton étaient enfin démolies et reconstruites selon les spécifications exactes de Rob. Chapitre 4. Le jeu commence. À 21h, Rob reçut une visite inattendue. Tyler se tenait sur le porche, après avoir réussi à convaincre sa grand-mère de le raccompagner. « Papa, il se passe quelque chose de bizarre. » Emma pleure et refuse de dire à grand-mère pourquoi. Et le téléphone de maman tombe sans cesse sur la messagerie. Le calcul de Rob changea instantanément. Le bien-être de ses enfants primait même sur sa vengeance, une hiérarchie que Derek et Jennifer avaient bêtement ignorée en choisissant sa maison comme terrain de jeu. « Entre, mon fils. Il faut qu'on parle. » Rob conduisit Tyler au salon, loin de la porte du sous-sol. Grâce à l'application de surveillance de son téléphone, il pouvait voir Derek faire les 100 pas frénétiquement tandis que Jennifer, recroquevillée dans un coin, comprenait enfin la gravité de son erreur. « Ta mère a fait de mauvais choix, » commença Rob prudemment. « Elle nous a menti sur ses allées et venues, et elle amène chez nous quelqu'un qui n'a rien à faire ici. » Le visage de Tyler s'assombrit, saisi prématurément. « Le type à la BMW ? Je l'ai vu ici la semaine dernière, quand tu étais à Portland. » Rob ressentit une pointe de fierté devant le sens de l'observation de son fils, suivi de colère que Jennifer ait exposé leurs enfants à sa tromperie. « C'est exact. Il s'appelle Derek Hoffman. Il travaille pour la ville et il profite de la confusion de ta mère. Tu divorces ? La question directe mérite une réponse honnête ? Oui. Ta mère a rompu des promesses irréparables, mais toi et Emma serez toujours ma priorité. » Tyler hocha la tête avec la gravité de quelqu'un forcé de mûrir trop vite. Que va-t-il se passer maintenant ? Rob consulta son téléphone. La température du sous-sol était tombée à 9 degrés Celsius. Derek essayait d'enfoncer la porte avec une clé à molette trouvée dans l'armoire à outils de Rob, ne trouvant rien d'autre que de l'épuisement face à l'acier renforcé. Maintenant, ta mère et Derek apprennent les conséquences. Mais d'abord, tu vas appeler Emma et lui dire que tout ira bien. Ensuite, tu retourneras chez grand-mère. Je veux rester à échange avec une compréhension croissante. Elle pensait que sa liaison était une question d'amour et d'excitation, mais Rob lui montrait les mathématiques brutales de la trahison.
comment chaque action créait des conséquences qui se propageaient comme des fissures à travers de multiples fondations. « Que veux-tu de moi » murmura Derek. Le sourire de Rob était aussi tranchant qu'un fer de construction. « Je veux que tu disparaisses ce soir pour toujours. Parce que si jamais je te revois, si jamais tu contactes ma femme ou approches mes enfants, je finirai ce que Jennifer a commencé dans ce sous-sol. » Et aller où? Faire quoi? Tu détruis toute ma vie. Je te donne la chance de recommencer ailleurs, ce qui est plus clément que tu n'en as montré envers ma famille. Prends-la. Rob coupa les serre-câbles de Derek et le regarda trébucher vers la porte. Sa confiance politique vola en éclats, tout comme son crâne. Derek quitterait la ville. Rob savait que les hommes comme lui fuyaient toujours face à de réelles conséquences. Alors que la BMW de Derek disparaissait dans l'allée, Jennifer parla enfin. Que nous arrivera-t-il? Rob regarda sa femme, la mère de ses enfants, la femme qui avait partagé son lit pendant 15 ans, puis son sanctuaire avec un autre homme. Nous reconstruisons, dit-il simplement, mais à mes conditions cette fois. Chapitre 6. De nouvelles fondations. Les papiers de divorce signés par Jennifer étaient plus complets qu'un contrat de construction et tout aussi impitoyables. L'avocat de Rob les avait rédigés pendant la longue nuit, s'assurant que la liaison de Jennifer lui coûterait tout, sauf un droit de garde minimal. Des droits qu'elle ne conserverait qu'aussi longtemps qu'elle respecterait les conditions de Rob. Visite surveillée uniquement pendant la première année. Rob expliqua à Jennifer pendant qu'elle lisait l'accord. Tous les contacts avec Tyler et Emma étaient surveillés. Pas de nuitée avant leurs 18 ans, date à laquelle ils pourraient choisir eux-mêmes. La main de Jennifer tremblait en tournant les pages. Les conditions financières étaient dévastatrices, mais pas vindicatives. Elle recevrait suffisamment d'aide pour vivre modestement, mais le manoir, les investissements et les enfants resteraient chez Rob. C'est le meilleur accord que tu puisses obtenir, poursuivit Rob. Parce que c'est basé sur ma conviction que tu as préféré nos enfants à Derek. Si j'apprends que tu l'as contacté, si j'apprends que tu envisages de poursuivre cette relation ou que ce soit, je ne le ferai pas, Jennifer l'interrompit vivement. Rob, je te jure que ce que nous avions est terminé. Rob étudia son visage avec la même intensité qu'il mettait à lire des plans d'architecture. La femme assise en face de lui avait le regard creux et diminué. Son fantasme de princesse de banlieue s'est effondré sous le poids des conséquences réelles. Tant mieux. Car la carrière politique de Derek a pris fin ce matin lorsque le maire a reçu mes documents sur les irrégularités de ses permis. Sa femme a demandé le divorce après avoir reçu les photos prises par Charlie. Sa banque a gelé ses comptes et j'ai veillé à ce que le mari de sa nouvelle petite amie en soit informé. Apparemment, Derek a été très occupé. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Combien d'autres? 3 que nous avons trouvés. Il s'avère que votre commissaire municipal a l'habitude d'utiliser sa position pour séduire les femmes mariées avec des permis de construire ou des recours en zonage. Vous n'étiez pas spéciale, Jennifer. Vous étiez juste opportune. La désolation dans l'expression de Jennifer avait peut-être ému Rob autrefois, mais cette capacité de pitié avait été cautérisée au sous-sol lorsqu'elle avait préféré leurs enfants à son amant. Tyler et Emma sont rentrés de chez leur grand-mère cet après-midi-là et ont trouvé leur mère en train de faire ses valises et leur père en train de préparer le dîner avec un souci du détail inhabituel. « Tu pars, maman » a demandé Emma avec la franchise d'une enfant de 11 ans. Jennifer s'agenouilla devant ses filles. « Je reste calme un moment, ma chérie. Maman a fait des erreurs qui ont blessé papa et notre famille. Il faut que je m'éloigne et que je réfléchisse à comment les réparer. » Tyler, plus perspicace à 14 ans, observait la réaction de son père. Le visage de Rob restait impassible, mais Tyler remarqua le léger hochement de tête. Une approbation pour l'honnêteté de Jennifer, assez rare pour être remarquée. « Tu nous rendras visite, dit Emma d'une voix faible. Chaque week-end, Jennifer promettait, jetant un coup d'œil à Rob pour confirmation. Il hocha de nouveau la tête. L'accord de garde le permettrait. Après le départ de Jennifer pour son nouvel appartement à l'autre bout de la ville, Rob s'assit avec ses enfants à la table de la cuisine où ils avaient partagé des milliers de repas en famille. « Est-ce notre faute ?» demanda Emma. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» La poitrine de Rob se serra. La culpabilité de sa fille était la seule conséquence qu'il n'avait pas calculée. La fissure dans ses propres fondations qu'il n'avait pas anticipée. « Non, ma puce. Il s'agit de choix d'adulte. Ta mère a choisi de rompre les promesses qu'elle m'avait faites, et j'ai choisi de ne pas l'accepter.
C'était nos décisions, pas les tiennes. Tyler, aux prises avec sa propre compréhension, demanda, « Papa, est-ce que ça va aller ?» Rob regarda son fils, presque aussi grand que lui maintenant, avec la même mâchoire têtue et le même regard direct qui avait guidé Rob à travers des décennies d'épreuves. « Je vais aller mieux que bien. Tout ira mieux que bien, car nous allons reconstruire notre famille comme il se doit, cette fois, avec confiance, honnêteté et respect mutuel. » Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Rob retourna dans son sanctuaire au sous-sol. Le canapé en cuir où Jennifer et Derrick avaient trahi sa confiance était vide, mais il ne semblait plus contaminé. Ce n'était plus que des meubles dans un espace qui lui appartenait, à lui et à ses enfants. Rob ouvrit son téléphone et examina les plans de construction d'un nouveau projet, un centre communautaire qui emploierait des dizaines de travailleurs et servirait des centaines de familles. Construire avait toujours été sa réponse à la destruction. Créer sa réponse à la perte. Il avait brisé un mariage, dénoncé un fonctionnaire corrompu et restructuré sa famille selon ses spécifications. Les fondations étaient désormais solides, bâties sur les conséquences plutôt que sur les compromis. Rob Dalton avait toujours été un homme qui construisait pour durer. Maintenant, il allait construire un avenir où la trahison aurait un prix trop élevé pour quiconque. Chapitre 7. Le jugement. 6 mois plus tard, la reconstruction de Rob était presque achevée. Tyler avait grandi. Il avait grandi de 7 cm et avait rejoint une équipe de lutte. Universitaire, canalisant sa colère dans ce sport que son père comprenait. Emma avait cessé de demander quand sa mère rentrerait définitivement et avait commencé à aider Rob à planifier leurs activités du week-end. Les visites supervisées de Jennifer étaient devenues routinières. Les samedis après-midi dans des lieux neutres, les conversations soigneusement superficielles, une relation reconstruite autour des besoins des enfants plutôt que des complications des adultes. Mais Derek Hoffman avait commis une grave erreur. Au lieu de disparaître comme Rob l'avait ordonné, il était resté en ville, acceptant un emploi dans une entreprise de construction concurrente et reconstruisant sa vie en pensant que la vengeance de Rob était consommée. L'appel de Charlie Morrison arriva un mardi matin. « Rob, il faut que tu vois ça. » La photo montrait Derek rencontrant Vincent Torres, propriétaire de Torres Construction, le principal concurrent de Rob pour les contrats municipaux. Les images capturaient des poignées de main, des échanges de documents et ce qui semblait être des négociations très amicales. « Il prépare quelque chose », expliqua Charlie. Derrick a fourni à Torres des informations sur vos processus d'appel d'offres, vos relations avec les clients, tout ce qu'il avait appris pendant son passage à la commission d'urbanisme. Rob étudia les photos avec l'analyse froide qui avait bâti son empire. Derrick avait violé la règle fondamentale de la défaite. Il avait tenté de reconstruire en attaquant plutôt qu'en reculant. Ce n'est pas tout. Charlie poursuivit, Derrick a raconté aux gens de la ville que vous l'aviez kidnappé et que vous aviez menacé sa vie. Il monte un dossier montrant que tu es mentalement instable et dangereux à gérer. Rob sourit, comprenant le schéma. Derrick tentait d'utiliser la réputation de brutalité de Rob contre lui, transformant sa force en faiblesse grâce à une construction narrative astucieuse. Torres a-t-il déposé plainte? A-t-il été à la police? Non. Derrick est assez intelligent pour savoir qu'il ne peut rien prouver, et Torres ne veut pas mettre en péril vos relations politiques, mais il prévoit certainement de nuire à votre réputation commerciale. Rob a passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à son avocat pour demander des documents sur tous les contrats municipaux que Derek avait influencés pendant sa liaison avec Jennifer. Le second était adressé directement à Vincent Torres. Vincent, c'est Rob Dalton. Je pense que nous devrions nous rencontrer. J'ai des informations sur Derek Hoffman qui affectent nos 2 entreprises. La réunion a eu lieu au bureau de Rob, dans la salle de conférence où il négociait des projets de plusieurs centaines de millions de dollars. Vincent Torres est arrivé avec Derek et ses 2 compagnons, s'attendant visiblement à une confrontation. Rob s'était préparé différemment. « Messieurs, merci d'être venus. »« Vincent, je suppose. » Derrick vous a parlé de nos difficultés personnelles. Torres hocha prudemment la tête. Il évoqua des problèmes avec votre femme. A-t-il mentionné que, durant sa liaison avec Jennifer, il avait utilisé sa position à la commission d'urbanisme pour accélérer le traitement de mes demandes de permis en échange de sa compagnie? La question flottait dans l'air comme de la poussière de chantier. Le visage de Derrick pâlit tandis que Rob continuait. A-t-il expliqué que chaque approbation de projet qu'il avait influencé en couchant avec ma femme constituait de la corruption de fonction publique?
ou que le FBI s'intéressait de près à ses pratiques consistant à échanger des permis contre des faveurs sexuelles avec plusieurs femmes mariées? Rob fit glisser un dossier sur la table, non pas à Derek, mais à Torres. Vincent, vous avez bâti une entreprise respectable en 20 ans. Êtes-vous sûr de vouloir vous associer à quelqu'un dont la seule présence rend chaque contrat qu'il touche juridiquement douteux? Torres ouvrit le dossier, son expression s'assombrissant à mesure qu'il lisait. Rob avait tout documenté. Les approbations de permis de Derek, la chronologie de sa liaison avec Jennifer, le schéma de corruption qui s'étendait bien au-delà d'une seule relation. Tout cela est circonstanciel, protesta Derek. Mais sa voix manquait de clarté. Conviction. En fait, ce n'est pas le cas, répondit Rob calmement. Parce que Jennifer a accepté de témoigner de chaque conversation où vous avez évoqué la manipulation des procédures municipales. Chaque fois que vous vous êtes vanté de votre influence, chaque promesse que vous avez faite de faciliter des projets en échange d'un accès continu à ma femme. L'instinct politique de Derek a finalement décelé le piège. Rob n'avait pas seulement documenté la liaison. Il avait créé un cadre juridique qui faisait de l'existence même de Derek un handicap pour quiconque travaillait avec lui. Vous bluffez, dit Derek d'un ton désespéré. Jennifer ne le ferait jamais. Jennifer fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'avenir de ses enfants, interrompit Rob. Et l'avenir de ses enfants dépend de la capacité de leur père à maintenir son entreprise et sa réputation. Tu n'es pas seulement mon ennemi, Derek. Tu es une menace pour l'héritage de Tyler et Emma. Vincent Torres ferma le dossier et regarda Derek avec l'expression d'un homme se débarrassant d'un poids mort. Derek, je crois que notre relation d'affaires est terminée. Derek quitta le bâtiment seul, son bref retour brisé par la même erreur de calcul qui lui avait tout coûté la première fois, sous-estimant la capacité de Robert Dalton à détruire patiemment et complètement. Chapitre 8. Le coup fatal. Le désespoir de Derek le rendit dangereux d'une manière que Rob n'avait pas anticipée. Privé d'emploi légal et risquant d'être accusé de corruption fédérale, Derek commença à traquer Jennifer lors de ses visites de garde à vue, apparaissant dans les restaurants et les parcs où elle rencontrait Tyler et Emma. Emma le remarqua la première, désignant l'homme qui nous surveillait sans cesse un samedi après-midi au zoo. Tyler, maintenant âgé de 15 ans et protecteur envers sa sœur, était prêt à affronter Derek directement. Non, dit fermement Rob lorsque Tyler suggéra d'agir. Derek essaie de nous provoquer pour que nous fassions une bêtise. Nous allons être plus malins que ça. Mais le harcèlement de Derek dégénérait. Il a suivi Jennifer chez lui après ses visites de garde, a laissé des messages menaçants sur son appartement, la messagerie vocale et a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Rob avait menacé de le tuer. Tout soigneusement conçu pour construire un dossier d'intervention policière sans admettre son propre comportement criminel. Le point de rupture est venu lorsque Derek s'est approché d'Emma directement à l'extérieur de son école, prétendant être une amie de maman qui avait besoin de lui parler. De son père. Emma, formée par les leçons prudentes de Rob sur les étrangers, a couru au bureau de l'école au lieu d'écouter. Mais l'incident a traversé chaque ligne que Rob avait établie pour protéger ses enfants. Ce soir-là, Rob a fait un autre type d'appel. Pas aux avocats ou aux enquêteurs, mais à Mickey Torino, un contremaître qui avait travaillé pour Rob pendant 15 ans et dont la loyauté a été plus profonde que l'obligation professionnelle. Mickey, rappelez-vous quand ce sous-traitant a essayé de voler du cuivre sur le site Riverside? Bien sûr, vous avez eu moi et les garçons le convaincre de trouver du travail dans un autre état. J'ai besoin de ce genre de plus convaincant, mais cette fois, c'est personnel. Mickey n'a posé aucune question. Les hommes qui avaient travaillé la construction pendant des décennies ont compris la différence entre les litiges commerciaux et les menaces pour la famille. La conversation a eu lieu dans le parking d'appartement de Derek à 2 heures du matin avec Derek éveillé par un coup à sa porte qu'il était assez sage pour ne pas ignorer. Mickey et 2 autres contremaîtres, tous construits comme la machinerie lourde qu'ils ont opérée, ont livré le message final de Rob avec une clarté qui ne vient que de la certitude absolue. Monsieur Dalton veut que vous compreniez que votre prochain choix est permanent. Mickey a expliqué sur le ton qu'il a utilisé pour les briefings de sécurité. Vous pouvez quitter cette ville ce soir et ne jamais revenir, ou vous pouvez rester et voir ce qui se passe lorsque vous menacez ses enfants. Derek, en comprenant qu'il avait finalement poussé au-delà du domaine des conséquences juridiques en quelque chose de plus primitif et définitif, a fait le choix intelligent. Son appartement était vide à l'aube, sa voiture disparue, son adresse de transfert inexistante. Rob a reçu une confirmation par Charlie Morrison que Derek avait retiré ses économies et disparu. Cette fois,
Il comprenait apparemment que certains patients de certains hommes avaient des limites qui ne pouvaient pas être testées 2 fois. Jennifer a appelé cet après-midi, sa voix tremblante de soulagement. Il est gaboté. Rick est parti. Je sais, Rob. Que as-tu fait? J'ai protégé nos enfants, a simplement répondu Rob. Quelque chose que j'aurais dû faire plus profondément la première fois. Le silence s'étendait entre eux, lourd avec le poids de tout ce qui avait été détruit et reconstruit. Merci, murmura finalement Jennifer. Rob n'a ressenti aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire. Le retrait de Derek était simplement l'entretien, comme la réparation d'une fissure de fondation avant de pouvoir se propager. Cela finit. Jennifer, Derek, l'affaire, les conséquences, tout cela. Nous avançons maintenant pour Tyler et Emma. Je comprends. Ra croyait qu'elle l'avait fait. Sa femme avait appris le véritable coup de la trahison, non seulement pour elle-même, mais à tous ceux qui sont liés à ses choix. Elle paierait ce prix pour le reste de sa vie en garde à vue et visite supervisée et la connaissance que le père de ses enfants était un homme qui n'a jamais oublié et n'a jamais pardonné complètement. Mais elle avait également appris que Robert Dalton protégeait ce qui lui appartenait avec une précision et un engagement que peu de gens pourraient faire correspondre ou défier. Chapitre 9. Sol solide. 2 ans après Rick's disparition, la famille Dalton avait trouvé son nouvel équilibre. Tyler, maintenant âgé de 17 ans et capitaine de l'équipe de lutte, était devenu un jeune homme qui a compris que la force était en charge. Emma, 13 ans, et montrant des signes de l'esprit analytique de son père, excellait en mathématiques et en sciences tout en conservant l'intelligence émotionnelle que sa mère avait possédée avant la corruption. Elle a de nouveau travaillé comme hygiéniste dentaire, se soutenant modestement tout en reconstruisant confiance un week-end minutieux à la fois. Rob avait élargi Dalton Construction en 3 États, employant plus de 800 personnes et gagné en reconnaissance en tant que leader dans les pratiques de construction durable. Le centre communautaire qu'il a construit après le divorce a servi de siège social à des programmes pour les jeunes qui ont maintenu des enfants comme Tyler et Emma se sont livrés à des activités positives. Le sous-sol qui avait autrefois été violé par la trahison abritait désormais l'équipement de musculation de Tyler et les expériences scientifiques d'Emma. Rob n'avait jamais parlé à ses enfants de ce qui s'était passé dans cet espace pendant affaire. Mais Tyler semblait comprendre pourquoi son père regardait occasionnellement les murs avec l'expression d'un homme se souvenant des batailles combattues et gagnées. Le nom de Derek Hoffman s'était estompé de la mémoire de la ville. Sa brève carrière politique a réduit à une histoire édifiante sur la corruption et les conséquences de la dépassement. Rob se demandait parfois si Rick avait réussi à reconstruire ailleurs, mais la merveille était académique. Derek n'était plus son problème. Le courrier est arrivé un mardi matin et Rob a immédiatement reconnu l'écriture de Jennifer. L'enveloppe contenait une seule feuille de papier avec 3 mots, « Je suis désolé ». Rob a étudié la note, se souvenant de la femme qui l'avait écrit. Jeune, belle, en riant dans la cuisine de leur premier appartement alors qu'ils planifiaient l'empire qui finirait par protéger et subvenir aux besoins de leurs enfants. Il a déposé la lettre dans son tiroir de bureau. Non pas parce que le pardon était possible, mais parce que certaines communications nécessitaient une reconnaissance, même lorsqu'elles n'ont rien changé. Tyler l'a trouvé là-bas 1 heure plus tard, en revue des plans pour un nouveau développement de logement qui emploierait des dizaines de familles. Papa, j'ai été accepté au programme d'ingénierie d'État. Rob leva les yeux vers son fils, grand, confiant, se portant avec une force silencieuse qui venait de regarder son père reconstruire leur monde à travers la volonté et la précision. Bourse complète, universitaire et lutte. L'entraîneur dit, j'ai un potentiel de ressortissant si je continue de travailler. Rob hocha la tête, la fierté se mélangeant avec satisfaction. Tyler construisait un jour son propre empire, mais il le ferait avec la fondation que Rob avait fournie. La compréhension que la confiance a été gagnée, la trahison a été punie et la famille a été protégée à tout prix. Qu'en est-il du projet d'exposition scientifique d'Emma? Première place, compétition régionale. Elle va dans les États avec ce système de purification de l'eau que vous avez aidé à la conception. Rob sourit, pensant à l'éclat de sa fille s'appliquer à la résolution de vrais problèmes plutôt qu'à les créer. Les connaissances auxquelles certaines personnes pouvaient faire confiance et d'autres ne pouvaient être contenues. Ce soir-là, alors que Rob a glissé Emma au lit, elle a posé la question à laquelle il s'attendait depuis des mois. « Papa, tu penses que maman rentrera jamais à la maison pour de bon ?» Rob considérait attentivement sa réponse, pesant l'honnêteté contre l'espoir. « Non, chérie. Mais cela ne signifie pas que notre famille est brisée. Cela signifie simplement que nous l'avons reconstruit plus fort.
Emma hocha la tête avec l'acceptation d'un enfant qui avait appris que la force nécessitait parfois des choix difficiles. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, petite fille. Rob a éteint la lumière de sa chambre et a marché jusqu'à son étude, où les plans pour les projets de demain ont attendu sur son bureau. À travers la fenêtre, il pouvait voir les lumières de la ville qu'il avait aidé à construire, les quartiers où vivaient ses employés, les écoles et les hôpitaux et les centres communautaires qui portaient la signature de son entreprise. Robert Dalton avait appris il y a longtemps que certaines fondations, une fois fissurées, ne pouvaient jamais être réparées, seulement démolies et reconstruites selon de meilleures spécifications. Il avait appliqué ses connaissances à son mariage, à son entreprise et à sa famille avec la même précision qu'il a apportée à des projets de construction. Les résultats étaient solides, fonctionnels et construits pour durer. À l'extérieur, la ville fredonnait avec l'activité tranquille des personnes vivant leur vie sur des fondations en qui ils ont confiance pour tenir. Rob s'était assuré que ces fondations étaient dignes de cette confiance, tout comme il s'était assuré que les enfants ont compris la différence entre la construction et la destruction, entre la force et la faiblesse, entre la loyauté et la trahison. Derek Hoffman était parti. Jennifer a vécu avec les conséquences de ses choix. Tyler et Emma se sont développés en adultes qui comprenaient la valeur du caractère et le coût de son absence. Le travail de Robert Dalton était complet, sa fondation sécurisée, son héritage établi en acier et en pierre et les principes sans compromis qu'il avait transportés d'un décrochage de 17 ans à un homme qui possédait une demi-ville et a accueilli le respect de l'autre moitié. Certains hommes ont construit des bâtiments. Rob Dalton avait construit quelque chose de plus durable. Une définition des conséquences qui résonnerait à travers toutes les relations que ses enfants ont formées, chaque choix qu'ils ont fait, toutes les bases qu'ils ont posées pour leur propre avenir. Dans un monde plein de compromis et de secondes chances, Robert Dalton avait créé quelque chose de rare et de responsabilité absolue. Et ce faisant, il veillerait à ce que le nom de Dalton soit associé à la force, à la précision et aux mathématiques de confiance impitoyables pour les générations à venir. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.